voilà, c'est marrant la force que peuvent avoir les images comme ça sur des jeunes, quoi. Cette archive me plaît beaucoup. La violence me fait horreur, mais c'est un exorcisme lorsque je la traite dans le dessin ou dans la couleur. C'est une archive que j'avais envie de revoir depuis très longtemps et que j'avais jamais revue en fait. C'est une interview de Bilal pour le 20h de France 2 que j'ai vue quand j'avais 14 ans. C'était à l'occasion de la sortie de son album Froid Équateur, qui est le 3e tome de la série Nicopole. Ce reportage m'avait fait un très fort effet quand j'étais en 3e, je me rappelle très bien. Je me rappelle que j'avais déjà décidé que je voulais devenir dessinateur de BD, mais sauf que les dessinateurs de BD, on n'en entendait jamais parler. C'était quand même un choix professionnel très, très incertain. Et moi j'adorais Moebius, Drouillet et Bilal. Et cette archive m'avait suivi pendant longtemps dans ma tête et j'en avais gardé comme souvenir que Bilal racontait qu'il travaillait la nuit et qu'il se levait à 4 h du matin pour faire ses BD. Alors qu'en fait, quand je l'ai revu là, c'était parce qu'il y avait des travaux en bas de chez lui et que ça l'ennuyait. Bilal réveillé au son des marteaux-piqueurs, c'est une chance pour les lecteurs avides de connaître la suite des aventures de Nicopole. Grâce à ces travaux, depuis un an, 7 h du matin, je suis levé très tôt, j'ai pu terminer mon album à temps. L'album, c'est Froid Équateur, une histoire d'amour sur fond de totalitarisme économique. Nous sommes en 2034 et le futur entre délire et réalité que nous propose Bilal n'a rien de rassurant. Et donc pendant des années, je me suis dit, mais Bilal, il se lève à 5 h du mat pour bosser. Moi, je ne vais pas faire de grasse mat, je vais me lever aussi. Il y avait un autre détail aussi qui m'avait marqué, c'était qu'à un moment, il passe dans son couloir et il y avait un tableau sur le mur et j'étais persuadé que c'était un tableau de lui. Donc je me disais déjà, il affiche ses tableaux chez lui. C'était un rhinocéros vert, un petit peu avec des petits dessins exotiques, je sais pas, une sorte de recherche picturale. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, je ne connais pas Bilal, enfin je vois pas Bilal faire ce genre de dessin. Donc pendant quelques temps, j'ai fait ce genre de dessin aussi, en me disant, je vais faire son style, je vais le copier. Et c'était très drôle de me rendre compte en voyant cette affiche qu'en fait, je crois que c'est un dessin de Loustal, plutôt, que j'adore aussi par ailleurs. Mais voilà, c'est marrant la force que peuvent avoir les images comme ça sur des jeunes, quoi. Cette archive me plaît beaucoup. Sa série Nicopole là, est quand même une bande dessinée très très drôle, même si on pense souvent que c'est très sombre. Moi je trouve que c'est très très drôle. Moi j'estime que le monde est beaucoup plus noir, plus dur que ce que je le représente. Moi, je le représente avec un recul un peu humoristique quand même. Je veux dire, ça peut faire sourire que moi je parle d'humour, mais j'aime beaucoup l'humour et j'estime que dans Froid Équateur, il y en a quand même pas mal. Il y a une chose avec Bilal qui à mes yeux le rendait différent de Moebius et Drouillet. Alors Moebius et Drouillet, c'était quand même des auteurs que j'idolâtrais totalement par leur capacité à aller dans l'imaginaire le plus complet et à s'abstraire de politique ou s'abstraire d'engagement social ou je sais pas, enfin voilà, tout ce qu'on peut. Ils étaient vraiment dans une forme de surréalisme un petit peu. Bilal, il avait quelque chose qui me fascinait et que les autres n'avaient pas, c'était que son travail était relié à l'histoire et à l'actualité. Et il avait toujours ce truc avec le mur de Berlin, les pays de l'Est, il mettait dans ses histoires l'actualité distordue. Les murs et le mur, c'est des séparations, puis c'est un symbole très fort de ce siècle. C'est le mur de la stupidité, du partage. Et ce mur de la stupidité, c'est le mur de Berlin, mais ce mur de stupidité et de partage tombe et il amène d'autres stupidités et d'autres partages. C'était très fascinant. Je me disais, mais est-ce qu'un jour je pourrais moi aussi raconter mes trucs en Syrie? Comment je pourrais en faire de la science-fiction? Mais c'était un embryon de quelque chose, mais quelque chose de très très puissant. Et il parlait vraiment du monde. Voilà. J'en avais gardé aussi un souvenir de la phrase finale. Une dernière chose, Anki. Nicopole, le héros, qu'est-ce qu'il va devenir? On dit que les héros ne meurent jamais. Alors celui-là, il est certain qu'il ne mourra jamais parce qu'il est immortel. Et ça, c'est dur à vivre. Et ça, c'est dur à vivre. Je trouvais que c'était assez marrant. Il le disait avec une tête un peu insondable, comme ça. On sentait que ça le saoulait un petit peu de faire ce reportage, en même temps qu'il était quand même content. Il avait l'air, il était très beau. Il avait 40 ans, je crois 41 ans à l'époque. Il avait l'air très sûr de lui, il était extrêmement sérieux. Et donc c'est marrant de se dire comme ça qu'une image qu'on a entreaperçue, enfin qu'on a vue un soir dans la salle à manger avec ma mère et tout, ça puisse nous poursuivre comme ça pendant des années.